Bonjour, je vais vous proposer une nouvelle petite carte que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps en atelier. Donc hop, on enlève la ceinture. Je l'ai fait avec le papier homme que nous avons au catalogue. Voilà, je l'avais réalisé en début d'année dans une autre collection. Et là, j'avais envie, je l'ai refaite. Donc je vais vous la proposer aujourd'hui. Simple à réaliser, j'ai pas fait de tamponnage là parce que vraiment dans le papier homme on a des étiquettes, on a une planche complète d'étiquettes. Il y a même deux planches dans le paquet. Donc je me suis servi de tous mes petites étiquettes que je pouvais. C'est en anglais certes, mais ça veut dire hurrah, donc une flèche, un sapin, une clé, comme quoi c'est un champion. Donc c'est facile à faire. Donc maintenant, on va commencer avec notre carte. Là, j'avais utilisé que du papier design. Je viens de regarder, j'ai recommandé mon papier, mais je n'ai pas assez pour faire que comme ça. Donc, je vais la proposer autrement. Je vais donc vous la proposer avec le papier Doulin. Voilà, vous avez du bleu nuit, de l'épinette enivrante, du papaye pâle, du sorbet sucré, du soyeuse succulente. Elle est sympa à faire, à réaliser. Ça peut être une carte homme, femme. Eh ben, on va essayer de faire une carte pour un homme. Alors, on va commencer par bâtir la carte. Donc, vous coupez un papier de 17 par 14,85. Donc, ça fait une demi-feuille. Hein. Il vous reste un morceau sur le côté. Vous le pliez à 10 et demi. D'accord? Là, il sera plié à 10 et demi. Ce sera le premier morceau. Et vous coupez un papier d'épinette enivrante de 14,3 par 10 que nous allons venir coller ici. Maintenant, vous coupez un autre papier blanc de 8 par 7. Vous faites un pli à 1 cm sur les 8. Ça vous fera un carré de 7 cm. Vous mesurez la moitié. La moitié, c'est 7,4. Là, la moitié, c'est 4. Vous allez mettre de la colle ici. Ça, vous pourrez le gommer. Et comme ça, vous allez pouvoir venir le coller pile où il faut. Maintenant, vous collez. Hop. Il y a des cabrioles, mon papier ce matin. Hop, vous mettez de la colle. Vous mettez en face de votre trait. Et vous collez. Voilà. Votre carré est collé. Vous coupez deux morceaux de... puisqu'il fait 7, 7, 6,5, 6,5. Vous en collez un devant et un au dos. Un ici. Un ici. Je très colle parce que ça glisse bien des fois la colle. Je me sers aussi du double face, mais là, non. Vous coupez deux morceaux dans le même couleur de épinette de 6 par 14,3. Vous en collez un ici sur le devant. Comme ceci, nous ne verrons plus cela. Hop, je le colle. Vous pouvez mettre du papier à motif. Mais là, je n'en ai plus assez pour en mettre. Ici, je recolle aussi un morceau de 6 par 14,3. Et je le colle. Vous prenez un papier blanc, vous coupez à 15,5 par 13 de hauteur. Vous marquez un pli à 8,5. Vous mettez un papier ici de 12,5 par 8. Et vous recoupez aussi deux morceaux de 12,5 par 6,5. Vous en collez un ici et un ici. J'ai donc repris ma base. Ici, je colle un papier à motif de 13,8 de hauteur
par 9,5. Je la colle. Oui, je colle au milieu parce que vous allez voir, on va recoller. Vous reprenez la deuxième carte qui fait 15,5 par 13 qu'on a plié à 8,5 je crois. Là, vous n'avez pas de papier puisqu'on a collé là, là et là du papier vert. L'épinette entre autres. Ça, vous allez venir le coller au milieu comme ceci. Vous laissez tout autour votre papier à motif. Donc, on le colle. Ah oui, je colle aussi le milieu. Faut bien que ça tienne quand même. Allez, hop, on vient le coller délicatement. Voilà. À l'intérieur, ici, vous venez coller un papier blanc pour écrire de 12 par 7,5. 12, 7,5. On vient le coller. Sur les côtés, j'ai mis du papier à motif. Ici, une bande. Alors, j'ai pris celle-ci, hein, de 5,5 par 13,8. Hop, on vient la coller. Alors, j'ai choisi tous mes papiers en avance. Et je ne vais les pas mettre tous pareils exactement. Pour que ça ressorte. Donc, celui-ci, je vais mettre le motif qui est au dos. Donc, j'ai coupé un morceau de 6 par 12 que je viens coller. Je colle l'inverse. Je le fais un peu exprès de ce qui est en face. N'oublions pas que c'est pour un homme, donc quand même que je trouve des alternatives. 6, 12. Maintenant, vous pliez ici. Ici. Moi, j'ai repris la même couleur que ce qu'il y a là. Et j'ai mis un papier de 5,5 par 13,8. 5,5, 13,8. Hop. Et je colle. Je ne fais la déco que après. Je rabasse maintenant celui-là. J'ai pris le même motif, sauf que là, je ne vais pas mettre celui-ci. Je vais mettre celui-là. On va rester dans le vert, puisque là, c'est comme ceci. Je ne voulais pas faire... J'aurais pu mettre celui-là et mettre mes deux petits carreaux ici. Voilà, après, j'ai coupé deux carreaux de 6 cm par 6 et je l'ai collé là. Donc, soit je fais comme ça, soit je le mets comme ça. Mais bon, moi, je préfère comme ça, donc je vais le mettre comme ça. Ça, c'est un morceau de 6 par 12. Allez, 6, 12. Ici, vous avez deux carrés de 6 que vous collez. Ah oui, j'aurais pu faire le dos. Un carré de... Ah là, ça rappelle les couleurs que j'ai mis dedans. Là, j'aurais pu faire ça, mais je trouvais que ça faisait très vert quand même. Donc, je vais mettre celui-là. Hop. Un carré de 6. On colle. Maintenant, on va faire une bande pour mettre autour, pour le ceinturer. Donc, nous allons maintenant faire la ceinture. Donc, on le ferme comme ceci, ceci, ceci. J'ai coupé 3 bandes. Alors, une première, une bande blanche de 4 par 23. Une, comment ça s'appelle, épinette enivrante de 3 par 23. Et une du papier à motif de 2 par 23. Je vais coller les unes sur les autres. Et encore, même pas. Je vais d'abord prendre la première. Je vais coller, faire le tour. Alors, je ne mets pas de prépli parce que je ne veux pas... Voilà, j'avais commencé pour voir si ça tenait. Voilà. Hop, je fais et je fais en sorte que ce ne soit pas trop serré puisque je n'ai pas encore fait la déco intérieure. Il faut que ça glisse. D'accord? Donc là, hop, moi, je prends un petit morceau de double face que je colle. Regardez, hop. Je fais comme ceci, puisque après, je vais remettre du papier. Parce que si vous les collez les unes sur les autres, ça va faire une sacrée épaisseur et ça va pas être très joli. Donc, je fais en sorte, vous voyez, que ce soit soulevé. Regardez.
voyez, elle n'est pas du tout serrée, hein. Il y a encore de l'espace, on peut... Maintenant, je vais venir coller celui-ci. Et je vais faire le tour, pareil. Donc, le mieux, une petite bande là. On vient coller. Allez, je mets un petit double face. Vous venez l'enlever, vous venez coller votre bande à peu près centrée aussi sur les côtés. Devant, alors là, je fais ça. J'enlève ma bande. Je viens faire le tour de mon papier. Et ça va venir automatiquement. Là, ce que vous pouvez faire, c'est remettre une petite bande. Moi, je trouve ça plus joli que de coller toutes les bandes ensemble. Et que ça gondole en plus. Parce que bien souvent, les gens n'attendent pas. Ou alors, il y a des démarquages avec le blanc. Voilà. Regardez. Et ça... Ah, mais oui, mais c'est normal que ça glisse. Hein. Et en dernier, on vient poser notre dernière bande. Toujours pareil. On centre. Regardez, hop. On vient pareil ici. Une petite bande. Et toujours dans le même sens. Hein. Hop. On revient mettre une bande ici. Pour bien fermer notre papier, notre carte. Ça, tous les papiers vont coller. Regardez ça. Et voilà. Donc moi, je vais vous proposer une collection de papier maintenant, de tampons. Je vais vous faire travailler les tampons hommes. Donc, ils sont vendus avec un autre papier, mais moi, j'aime bien diversifier, faire voir qu'une fois qu'on a pu le papier, ben, on peut travailler avec tous les papiers de la Terre. Donc, nous avons tout ceci. Dedans, je crois que là, j'ai tout, mais voilà. Regardez. Les étiquettes, vous en avez pas mal. Ça fait deux petits fanions comme ceci. Vous allez voir, je les ai coupés. Les étiquettes, ça, c'est une petite déco. Une autre petite étiquette. Voilà. Alors, vous en avez certains, comme cela. Vous pouvez mettre ceci dedans. Ça, vous pouvez mettre les deux ronds. Ça, vous pouvez mettre celui-là, celui-là. Vous avez un petit numéro 1. Alors, si vous avez une perfo, c'est super bien pour le détourer. Sinon, vous le détourez à la main. Ça, c'est à détourer à la main. Ou alors à tamponner directement sur votre papier. Moi, je les tamponne et je les détourne ensuite. Ça, c'est des petits boutons. Et voilà. Donc, on va travailler avec. Donc, pour commencer, j'ai coupé cette forme-là. Voilà comment elle est. Vous avez vu, il y a un joli tour autour. Donc, vous pouvez le tamponner et venir directement le coller ici. Votre étiquette serait faite. Je vais lui mettre de la colle, comme ceci. Puisque moi, je n'ai pas l'intention de tamponner. Alors, on va essayer de le centrer. Parce que comme il était sur la carte, hop, voilà. Là, il est centré. Donc, ensuite, j'ai tamponné ce motif. Mais je pouvais le détourer puisqu'on voit bien le rond. Mais moi, je me suis servi de des nouveaux die qui font une petite piqûre autour. Vous voyez, hop. Je l'ai tamponné, je l'ai découpé et je peux venir le mettre ici. Et il y a marqué que chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Donc, vous avez encore la possibilité de le réduire si vous avez des découpes encore plus petites. Voilà. Déjà, nous avons fait la ceinture pour ici. Regardez. Voilà. On continue. J'enlève la ceinture. Et j'ai oublié de mettre un truc derrière, en dessous. Et oui. J'ai découpé avec cela deux petites bandes. Je vais venir les coloriser. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma lumière qui s'éteint.
mais ça va pas du tout. Donc, je prends un doigt éponge. Je veux prendre le papier PayPal parce qu'ils sont de cette couleur. Et je vais faire le tour pour les foncer un petit peu avec mes doigts éponge. Et nous allons les coller. Hop, voilà. Je range. Et vous en mettrez une ici. Hop. Oh, si, je peux encore. Regardez, une ici. Et une de l'autre côté. C'est pas encore sec, j'ai de la chance. Regardez, regardez. Hop. Je vais recoller tout ça, ça ne se verra pas. Alors, je vais bien les coller en dessous. Comme ça, je vais les laisser qui flottent. Donc, je vais mettre de la colle en dessous là. Hop. Et je vais finir de coller ici. Voilà. Ici. Il y avait encore un peu de colle qui était pas sec en dessous. Donc, voilà. Comme ça, là, ils sont libres de tout mouvement. Et ça continue de faire comme un petit ruban sur les côtés. Donc, cela, utilisez. Quand j'ouvre ma carte, je me suis amusée. Parce que ça, ce qui est bien, c'est qu'on en a deux. Donc, on peut faire plus vite. J'ai détouré. Voilà, je les ai coupés. Je m'en suis découpé 3. Et comme j'ai pas envie de me mettre les doigts dans la colle, j'ai collé cette bande de double face au dos de mon papier. C'est des feuilles adhésives. Elles sont vendues par 12. Voilà. Et vous les collez au dos. Regardez, c'est nickel. Moi, j'ai enlevé tout ce que je ne voulais pas garder. Hop, je les prends. Et là, je peux les coller directement sans mettre de la colle partout sur mes doigts. Alors, vous les mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là aussi. Hein. Mais moi, je vais les mettre debout puisque ma carte est plus en hauteur aujourd'hui que dans l'autre sens. Bah non, je vais le mettre là, tiens. Hop. Ah, peut-être pas. Où on va le mettre, celui-là? Ici. Allez, on le met là. Et l'autre, on va le mettre un peu plus bas. Hop. Et c'est quand même formidable. Ça colle. Hop. Directement. Et on n'a pas les doigts collés. Alors ça, c'est appréciable. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire? Alors, on va décorer ces parties-là aussi. J'ai tout détouré. Alors, j'avais tout tamponné, les petites voitures. Et je me suis amusée à les détourer pour n'avoir que les petits wagons, la voiture et le camping-car, on va dire. Donc, il y en a un, on peut le mettre, admettons, peut-être ici, l'autre par là. Là, j'ai tamponné ici à cet homme qui sait tout faire. Et je me suis amusée à prendre cette découpe et à me faire des petits fanions. Voilà. Du coup, ici, je vais les coller. D'abord, mettre autour. Alors, je vais prendre cela. Celui-là, c'est le... je vais prendre le plus. Allez, l'épinette. Comme ça, il va être un peu plus foncé. Et je vais faire le tour. Pareil. Alors, vous pouvez les mettre en hauteur. Mais là, je vais me le mettre comme si c'était un ruban. Ça, je vais les mettre ailleurs. Et là, vous venez les coller. L'un sur l'autre. Vous pouvez les mettre comme ceci. Et les coller en dessous. Et ben, je vais faire le tour aussi de ça. Là, je remets pas d'encre hein, parce que je crois que mon doigt éponge est quand même assez bien plein. Je vais mettre
un peu de colle l'un sur l'autre. Ça, il n'a pas la tête en bas, là. Du coup, hop, je vais les mettre comme ceci. Ceci, hop, ici. Et je vais le coller au dos, sur le dos de mon papier. Hop, regardez. Hop, voilà. Ça fait une étiquette. Ça, je l'avais découpé. Je vais vous faire voir, hein, je l'avais simplement découpé, celle-là, parce que je voulais mettre ceci dedans. Je trouvais ça beaucoup plus sympa. Ici, je vais mettre cette étiquette-là. Oh, voyons. Là, vous voyez, c'est décoré. Là, c'est décoré. Là, on va mettre ceci. Pareil. Hop. On fait le tour. Là, j'en ai découpé 2. Donc, vous pouvez là les coller soit sur le haut, comme ceci, mais ça fait pas super joli. Ou venir pareil. Hop, un peu d'encre. On va venir le mettre. Hop, pareil, on peut faire pareil. Hein. Regardez. Et là, ça prend toute la largeur pratiquement de ma bande verte. Donc, on peut le mettre un peu plus bas. Ouais, on va le mettre un peu plus bas. On va les coller l'un sur l'autre. Hop, une petite pointe. Oh, j'aime bien décaler en fait. Hop. Voilà. On fait le tour. Ah oui, la colle, quand il y en a presque plus dans le tube. Regardez ça. Là, en bas, on a un petit bouton dedans. Donc, je vais le faire de 2 couleurs. Je vais le faire sur ma carte, ici. Allez, j'en mets un 5e ici. Là, je récupère. Hop. Voilà. J'ai mis un tamponnage de petits boutons sur le bas. Maintenant, ça, une fois que ça va être, c'est sec, hein, de toute façon, vous pouvez le rabattre dessus. Il n'y a pas de souci. Donc là, on peut mettre, par exemple, ceci. Mettre ici. Alors, j'ai fait 2 étiquettes, hein, une blanche, une verte. On va pouvoir mettre, alors, le van ou la voiture. Peut-être la voiture. On va mettre la voiture, peut-être. Le van ici. Hop. Et ici. Regardez. On mettra ceci. Allez, c'est parti. Je colle le camion que j'ai détouré. Puisque là, nous n'avons pas du tout de... Hop. De découpe. Et que je me disais que la voiture, on n'était pas obligé de la faire que dans l'étiquette. Alors, j'en colle une ici. Parce que vous ne faut pas oublier que devant, on a ça, hein, après à passer. À l'intérieur, la petite flèche. Le van, on va la mettre sur cette étiquette-là. Alors là, si vous voulez le coloriser, moi j'ai mes feutres à alcool. Donc, vous voyez, je peux faire la petite planche de surf. Les roues. Les roues, c'est toujours avec du gris. Je sais que j'ai du gris, voilà, il faut que je les cherche. L'ardoise bourgeoise, hop,
on va faire les enjoliveurs. On va faire, ça c'est le clair, et comme ils sont vendus, vous avez le clair et le foncé. Alors, c'est des feutres à alcool. Parce que là, si vous coloriez à l'eau, j'ai un peu peur que, comment dire, vous mélangiez les couleurs entre elles. Là, je vais prendre le macaron à la menthe claire et je vais faire mes petits carreaux. Alors, d'un côté, vous avez le feutre. D'accord? Et de l'autre, je vais faire le devant tout doucement. Et de l'autre, vous avez une pointe dure. Voilà, comme ça, vous pouvez revenir repasser. Ou vous prenez le plus foncé. Hein. Mais là, je dis que c'est bien. Déjà, c'est pas mal. La carrosserie. Là, on a l'épinette enivrante claire. Oui, c'est le clair, ça. Et bah tiens, on va le mettre là. Ça sèche. Hein. Je vais faire ça. Là, on a le PayPal clair. Et bah, on va faire la carrosserie. Ça va rappeler un peu les couleurs qu'il y a dedans. Hop. Alors, je fais doucement pour pas que ça déborde des lignes. Donc, faut pas aller au plus près quand on le fait. Voilà. Ça, il est colorisé et ça ne transperce pas. Donc, on va pouvoir le coller là. Voilà. Là, j'ai un petit numéro. Alors, je ne l'ai pas détouré. J'ai encore mes anciennes perfos de 3/4 de chez Stampin' Up. Et là, je vais le coller ici, numéro 1. Hop. Ça finira la cocarde. Et voilà. On ferme. Alors, pour fermer, là, j'ai vraiment utilisé toutes les découpes qu'il y a dedans. Mais je n'ai pas fini, je viens de voir encore. Je me suis amusée à les tamponner. Donc, il va falloir que je les mette quand même. Hein, ce serait sympa. Oui, bah, je vais rester sur ma première idée qui était un ici. J'en ai tamponné plusieurs hein, si je veux. Et ben non, il va être là, un là. Et ben on va mettre ça là. Tiens. Allez, hop, sur les écritures. Ah mais c'est ça, ne pas s'obstiner. J'aurais pu les tamponner là directement. Mais comme je me suis amusée à les tamponner et à les détourer. Hop, on le colle ici. Voilà. Alors là, on ferme, on ferme, on ferme, on prend, hop. Et là, il va fermer, c'est obligé. Voilà. Donc, on a ces petites décorations. C'est en bronze. C'est la couleur. Hein. Donc, je vais en mettre, hop, au milieu. Ça, c'est sûr déjà. Ici. Allez, je vais en mettre une là. Voilà. Je vais pas en mettre trop parce que ça va trop charger après. Et j'ai peur que ça fasse pas très, très joli. Voilà. Je me suis amusée comme ça. Là, ça suffit bien. Votre carte homme est finie. Et pourtant, c'était pas le papier vendu avec. Maintenant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle carte. Au revoir.